Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le purgatoire n'est pas seulement un lieu de feu. Évidemment, c'est un lieu où les vivants ont aussi du pouvoir. C'est une rupture. Dans toutes les visions précédentes, la mort est un point final. Ici, elle devient une sorte de charnière. Et les vivants peuvent agir, prier, offrir des messes, financer des fondations, faire œuvre de charité. Et leurs actions raccourcissent la peine des âmes. Et ce système engendre une nouvelle économie spirituelle et une nouvelle économie tout court. D'ailleurs, vous l'avez compris, les morts ont besoin des vivants, les vivants ont intérêt à aider les morts. Et qui contrôle cette transaction ? Vous vous doutez bien. L'Église avec un grand E, les indulgences, les messes tarifées, les prières rémunérées, l'au-delà devient un marché. Le purgatoire, c'est le cœur actif de ce marché. Je dis depuis longtemps, le Moyen-Âge est une époque extrêmement libérale, peut-être même plus libérale encore que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut imaginer ça comme ça, tout s'achète et tout se vend. Après, on pourrait discuter sur le juste prix, ce qui est une notion très chrétienne, mais ça nous emporterait trop loin. Alors pourquoi ? Donc encore une fois, cette invention se produit-elle au XIIe siècle ? Parce qu'à ce moment précis, la société occidentale en a besoin. Elle a besoin de flexibilité, elle a besoin de médiation, elle a besoin de lisibilité. Le purgatoire résout plusieurs tensions à la fois. Il justifie l'accroissement du pouvoir ecclésial, donc ça leur donne une justification, c'est important. Il canalise les peurs des fidèles sans les condamner à l'enfer. Il permet à l'Église de capitaliser sur le salut tout en restant dans la logique chrétienne. C'est une idée, si vous voulez, qui arrange tout le monde. Les fidèles qui espèrent, les moines qui prient, les clercs qui enseignent, les prêtres qui encaissent, évidemment. Le purgatoire, c'est une solution théologique, mais aussi sociale, politique, économique, et j'insiste là-dessus, c'est aussi un monde qui va encore plus loin que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il faudrait presque des thèses encore là-dessus qui aillent plus loin que celles qui existent avec Le Goff, etc. On en parlera dans la bibliographie, bien sûr. Et puis, il y a ce moment fondateur, la naissance donc officielle du mot lui-même, purgatorium. Avant, il n'existait que des adjectifs, le feu purgatoire, la peine purgatoire, mais entre 1150 et 1200, le substantif apparaît. Ça y est, le lieu existe, il est nommé. Et pour une société médiévale où le mot fait la chose, nommer, c'est créer. C'est inscrire le purgatoire dans la carte de l'au-delà, dans les prières, dans les testaments, dans les représentations. Et à partir de là, une fois qu'il est créé, il ne va cesser de croître. Et c'est sans doute l'un des aspects les plus frappants et presque les plus dérangeants du purgatoire médiéval parce qu'on y souffre. On y souffre vraiment, On y brûle, on y crie, on s'y tord dans les flammes, et pourtant on n'y est pas damné. Alors je dis on y brûle vraiment, on y souffre vraiment, évidemment je n'y suis pas allé, en tout cas j'ai pas de souvenir, c'est selon les textes, selon les images, tout ça on va y revenir. Ce feu du purgatoire n'est pas une punition définitive, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas l'enfer, c'est un feu sacré, un feu qui purifie, un feu qui sauve. Mais pour comprendre comment ce feu a pu devenir crédible, et surtout accepté, légitimé, il faut d'abord en explorer la généalogie profonde. Parce que le feu du purgatoire ne naît pas tout seul dans une cellule monastique ou dans une vision mystique, bien sûr. Il vient de très loin, de l'antiquité indo-européenne, des rites d'initiation, des mythes païens, des traditions populaires, et puis d'un héritage que l'Église a d'abord combattu et puis ensuite intégré. Le feu du purgatoire est un feu de passage. C'est pas un bûcher terminal, encore une fois, c'est une épreuve, une traversée. Les morts du purgatoire n'y restent pas, ils y avancent, étape par étape. On passe par le feu comme on passe un seuil. Et ce passage est à la fois une douleur et une transformation. C'est exactement le fonctionnement des rites initiatiques dans de nombreuses cultures. Le feu efface l'identité ancienne pour permettre la naissance d'un être nouveau. Chez les Celtes, les Germains, les Iraniens, on trouve cette logique d'un feu qui rajeunit, d'un feu qui purifie, qui reforme. Le phénix, vous savez, qui renaît de ses cendres, le métal devient précieux après la fusion, etc., etc. Et dans ce sens, le feu du purgatoire hérite d'une fonction très archaïque, celle d'un seuil entre deux états. Il transforme l'âme d'impur en apte au salut.
Mais cette fonction est ici radicalisée, car l'épreuve est morale. Le feu ne purifie pas le corps, j'insiste, il purifie la conscience, il devient une forme de justice, mais de justice invisible. Ce feu ne reste pas abstrait. Les hommes du Moyen-Âge ont cherché à le localiser. Ils l'ont placé dans les entrailles de la terre, ils l'ont fait jaillir des volcans. L'Etna, le Stromboli, les îles fumantes de la Méditerranée deviennent les soupçons géographiques d'un purgatoire terrestre. On pense que les âmes y passent, que les gémissements entendus dans les cratères sont ceux des morts en souffrance. C'est un imaginaire prodigieusement concret, c'est incroyable. Le purgatoire n'est pas seulement une abstraction, c'est un lieu qu'on peut même désigner du doigt. Au contraire de l'enfer et du paradis. Mais la géographie symbolique prend vite le dessus. L'enfer reste en bas, bien sûr, le paradis en haut, et le purgatoire, il se déporte entre les deux, mais il penche vers le haut. C'est un enfer verticalisé, un enfer allégé. Le feu purgatoire est donc un feu orienté vers le ciel. Mais ce feu ne suffit pas toujours. Dans de nombreux récits médiévaux, les âmes passent du feu à l'eau glacée, puis inversement. Une forme de torture, une torture alternée, que les anthropologues appellent la douche écossaise spirituelle, là, pour le coup. On retrouve là encore des motifs très anciens, les sages nus du Caucase, chez Cicéron et Valère Maxime, qui s'exercent alternativement aux flammes et aux neiges. Cette alternance constitue une mise à l'épreuve intégrale. Le feu nettoie, l'eau glace, brise, endurcit. Et dans cette dialectique extrême, les morts du purgatoire deviennent des pénitents totaux. Ils souffrent pour expier, mais surtout ils souffrent pour mériter. Le salut devient une conquête douloureuse, un chemin qu'on gravit, et non pas une grâce immédiate. Il n'y a pas d'accord spontané. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.